Lundi Saint, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus et l'essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres ?» Il parlait ainsi, non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. On peut se représenter l'endroit où a lieu cette scène. Un repas de fête en l'honneur de Jésus qui a réveillé d'entre les morts son ami Lazare. Mais on est aussi dans une atmosphère d'hostilité. Jean raconte dans le passage avant que les grands prêtres ont décidé qu'il fallait tuer Jésus. Et la grâce que nous pouvons demander, c'est d'entrer dans ce mystère de la mort de Jésus pour nous, qui nous obtient le salut. Est-ce que nous savons ce que veut dire le salut ? Est-ce que nous désirons être sauvés ? Et de quoi désirons-nous être sauvés ? C'est cela qu'il faut demander, que nous entrions davantage dans ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et dans un premier temps, nous pouvons contempler ce repas de fête. Marthe faisait le service à son habitude. Marie écoute Jésus. Lazare est là. Et puis les disciples sont autour d'eux. Et puis Marie fait un geste avec ce parfum très coûteux qu'elle répand sur les pieds de Jésus et qu'elle essuie avec ses cheveux. Et le parfum se répand dans toute la maison. Et il y a cette remarque de Judas, mais 300 deniers, 300 pièces d'argent, c'est beaucoup. On aurait pu donner ça aux pauvres. Et l'évangéliste dit, c'est pas à cause des saisons des pauvres, du souci des pauvres que Judas parle ainsi. Et Jésus lui dit, des pauvres, vous en aurez toujours. Mais elle, lui, interprète le geste de Marie comme un geste d'honneur, d'hommage à son corps lorsqu'il sera mort. Elle annonce son ensevelissement. Et le passage se termine par l'évocation de la menace qui pèse non seulement sur Jésus, mais sur Lazare. Et dans le colloque, nous pouvons demander au Seigneur pourquoi une bonne action peut-elle susciter la haine de certains. Marie n'a rien fait de mal, Jésus n'a rien fait de mal. On leur en veut. Pourquoi ?
Quel est ce mystère de la haine qui surgit dans le cœur des hommes pour tuer leurs semblables?